On est accompagné aujourd'hui de deux autres personnes qui ont été nommées, donc je demanderais à nos invités de se présenter. Marco Pose, directeur adjoint d'exploitation pour STO. Claude Martine, responsable circulation, sécurité routière de la ville de Gatineau. Il y a beaucoup de gens que je ne reconnais pas, là. Il y a des gens que je vois régulièrement, là, mais juste pour sauver du temps, on ne fera pas un tour de table nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de la table. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a au mois de mai, fin mai, il y a un accident au coin de Montclair et le réseau du Rapibus. Et suite à ça, moi j'ai décidé de mandater la STO de faire un examen de ce qui se passe sur le réseau. Mon objectif, c'était de recevoir des constats, des recommandations, puis de prendre des actions concrètes pour optimiser la sécurité aux intersections des Rapibus. Il faut dire que c'est pas quelque chose qu'on a démarré soudainement parce qu'il y avait cet accident-là. Dès la planification du Rapibus et de façon continue après sa mise en œuvre, il y a eu des améliorations apportées et des ajustements de fait. Simplement parce que la sécurité aux intersections et surtout le réseau, c'est une priorité de la STO. Il faut dire aussi que depuis, dans la phase planification, on s'est assuré que toute la signalisation qui était mise en place respectait les normes. Et de là, le rôle de M. Martine à ce moment-là et le rôle de M. Martine et son équipe depuis ce temps-là, s'assurer que la signalisation était approuvée, validée, et que la validation respectait les normes du ministère du Transport du Québec, ce qui était le cas. Les mesures qui sont présentées aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail d'une équipe. On s'est concerté. La STO n'a pas travaillé en isolation. Vous allez voir dans la présentation de M. Martel, je ne vais pas y voler son punch, là, mais on a impliqué la police de Gatineau, on a impliqué l'équipe de M. Martel de la circulation de la ville de Gatineau. On a même tenu des groupes de consultation communément appelés focus group avec des citoyens. On a interpellé un expert en formation de conduite routière. Donc, vous allez voir tantôt, on va vous donner plus de détails là-dessus. Là. Donc, on a vraiment ratissé très large. Je jugeais opportun, nécessaire et obligatoire de la STO, suite à ce dernier incident-là, de faire le bilan de la sécurité des intersections sur le réseau. C'était l'objectif, de façon à ce que, comme je vous disais tantôt, qu'on puisse prendre des décisions concrètes. Les chauffeurs aussi qui ont participé, évidemment, sont sur la route. Et c'est des gens qui constatent le déplacement quotidien. Donc, il est question d'une approche inclusive dès le départ aussi à la STO, lors du lancement. On va faire de la formation aux chauffeurs, du comité interne qui a été créé pour faire la supervision de toute la sécurité sur le couloir. Et ça a fait partie de l'approche intégrée et horizontale qu'on a utilisée dans ce contexte-ci également. Donc, c'était une continuité d'activité. Est-ce qu'on peut dire dans tous les aspects de sécurité routière, incluant le réseau de la STO, que malgré les modifications qu'on va apporter, ça va être complètement hermétique? Évidemment, on ne peut pas dire ça. C'est un rôle qui est partagé. Il y a les automobilistes, les piétons, les cyclistes, nos chauffeurs, nos inspecteurs, puis bon, il y a les usagers. Donc c'est un rôle qui est conjoint et nous, notre job, c'est de s'assurer que les mesures sont en place de façon à ce que ce soit le plus sécuritaire possible. Donc c'est certain que dans cette démarche-là, puis Mme Lafrenière va en parler tantôt, on fait appel à la vigilance des usagers.
des gens qui sont de passage sur nos corridors et nos intersections. Donc, les objectifs visés avec les mesures mises de l'avant, c'est de clarifier les messages, c'est de s'assurer que quand je parle de message ici, là, je ne parle pas d'un message sur un bout de papier. Je parle des messages quand on est à l'intersection du corridor, puis on se lève la tête, puis on regarde les panneaux de signalisation. C'est ce type de message-là. En plus des messages que Mme Lafrenière va vous mentionner tantôt, et là on parle vraiment de messages concrets avec les différents médiums de communication qu'on a à notre disponibilité. Donc moi là-dessus, je vais arrêter là. La présentation qui suit est pas mal détaillée, elle est technique, mais elle est importante parce que ça vous oriente sur les décisions puis les modifications qu'on va apporter. Donc je cède la parole à M. Martin.